quelque chose qui dérange ses frères, c'est quoi? Lâchez tout de suite. Ouch! 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 Go in the name of Jesus! Go in the name of Jesus! Mon frère, tu es venu en Allemagne, c'est ça? Donne-moi les micros. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? J'ai vu quelque chose ici, là. C'est quoi? Amen, ça c'est tellement vrai. Chers frères et sœurs, j'ai tellement pressé que l'évangéliste est venu. J'étais un prophète. Parce qu'il y a longtemps, même il y a ma nièce là, il connaît, je souffre souvent le ventre, le mot de ventre à tout moment. Mais c'est l'état. Là où l'évangéliste a touché, c'est là où moi je la souffrance. Acclamons les Seigneurs. Je vous assure, chers frères et sœurs, il faut le croire. Moi, je ne suis pas venu pour moi ici. Il y a mon frère, j'ai parlé déjà au l'évangéliste, il y a mon frère qui est gravement malade à l'hôpital. Alors il y a ma nièce qui m'a parlé de ça, qui a l'évangéliste Makanza, c'est Makanza Ali, parce que moi c'est ma deuxième fois que je viens ici. Alors on peut l'amener peut-être là-bas. Mais comme maintenant tellement qu'il est faible, on ne pouvait pas faire ça. On a voulu, j'ai parlé à l'évangéliste qu'on parle de prier là. C'était toi au téléphone, c'était toi qui m'as dit. C'était moi, ouais. C'est la raison qui m'a poussé de venir ici. Donc mon frère était malade, on a vu, il a fait le diagnostic, il a le cancer du foie. Le foie. Donc il est tellement malade. Il a quel hôpital? C'est bon, il est maintenant dans une maison de repos à Saint-André, je crois que si je ne me trompe pas. Il connaît ici, Saint-André. J'ai l'adresse. Non, ici à Lille. Saint-André, c'est là où on était. Saint-André, c'est pas loin. Alors, non, il est tellement gravement malade. Mais, cependant que moi, je souffre aussi, parce que là, ça me faisait tellement mal. Moi, je me suis dit, bon, moi, il faut que j'y aille. Et puis, il y a ma nièce, il y a aussi le neveu. Donc, notre désir était qu'on puisse prier aussi pour nous. Parce qu'en ce moment où je parle, nous avons pour moi un grand combat dans notre famille en Angola. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Alors, Dieu merci que nous sommes là. Sur le vrai Dieu, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Avant que l'évangéliste puisse parler, je sentais. Et quand il a parlé, je sentis une force en moi, une force de son âme. Bonjour à tous. Bonjour. Comme le pasteur l'a suggéré, je vais témoigner à propos de cette année, de ce qui s'est passé pour moi à l'école. Je suis à l'université en faculté de langue à Roubaix. Et je suis en 3e année et je suis arrivée en 3e année avec du retard parce que j'avais beaucoup de matières à rattraper. Et j'avais aussi un stage à faire en 3e année. Donc c'était vraiment difficile. Et tout le monde me conseillait de retarder mon stage à l'an prochain, ce qui voulait dire redoubler. Et moi je me disais non, ça c'est pas possible. Je vais devoir tout faire cette année. Ça va être difficile, ça va exiger beaucoup de travail de ma part, mais je vais le faire. Et Dieu sera de mon côté. Donc voilà, j'ai passé mon année. Sachant que dans l'année il y a 2 semestres, j'ai raté le premier semestre, donc ça a été comme un coup de massue. Donc j'ai raté le 2e semestre aussi. J'avais un stage à passer. Le stage s'est très bien déroulé. Et en fin de stage, complication. C'est-à-dire que ma patronne me reprochait des choses que je n'avais jamais fait. Des absences que j'avais toujours justifiées. Elle a été le reporter à la directrice de mon UFR, parce que je suis en ligne. Elle a été le reporter à la secrétaire en chef de la faculté aussi. Donc voilà, j'ai été combattue. Vraiment, j'ai été combattue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai demandé de l'aide à Ginette, qui est en train de filmer. Elle m'a dit c'est normal, en tant que chrétien on est toujours combattu, mais toi il faut rester dans la prière, il faut prier chaque jour, c'est-à-dire pas que le soir, c'est-à-dire dans la journée quand tu as un moment, tu pries. Et moi je me disais mais comment est-ce que je vais le faire? Moi j'ai donné le maximum de moi-même, j'avais des rattrapages, j'avais plus de 11 matières à rattraper, c'était difficile. J'ai appelé l'évangéliste
l'évangéliste m'a dit une seule chose. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas? Je lui ai dit oui, je crois. Alors il m'a dit une seule phrase que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, qui était: dans ce cas, tu ne rattraperas pas toute ton année. Tu ne rattraperas pas toute ton année. Aujourd'hui, je témoigne avec fierté pour vous dire que non seulement j'ai ma deuxième année, mais il ne me reste que 3 matières à rattraper. Sur tout ce que j'avais rattrapé, que 3 matières. Tu as réussi. J'ai réussi. Grâce au Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur. Elle venait alors qu'elle devait étudier, mais ses parents disaient allons à l'église. Moi j'étais convaincue, je me disais, vu tout le travail que j'ai fait. Ah, les parents venaient. Il y a des parents comme ça, il faut acclamer. Levez-vous les parents. Merci beaucoup. Ils t'ont poussé, hein? Ah, ils m'ont beaucoup poussé. Beaucoup poussé. Ils m'ont dit non, Chani, si tu y crois, si tu crois en Dieu, si tu crois en tes capacités, fais-le. Travaille. Ne pense pas au redoublement, ça sert à rien. Tout le monde, quand je vous dis que tout le monde me disait, j'avais des. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à mes rattrapages, j'avais des professeurs qui me disaient, écoute, c'est pas grave, on se verra l'an prochain. On se verra l'an prochain. Et ces mêmes professeurs me disent la moyenne nécessaire pour avoir mon année. Les professeurs qui disaient que tu ne vas pas passer, tu vas redoubler, c'est le même professeur qui lui a donné la moyenne. Comment Vous pouvez imaginer ça. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affaire, et à ses serviteurs, vous réussirez. Ce n'est pas une réussite ça. Un peu comme moi, c'est-à-dire nous on a tendance à croire ce que l'on voit. On a beaucoup comme a dit quelqu'un tout à l'heure, chacun a sa foi. C'est vrai, c'est difficile. J'ai énormément douté. Au bout d'un moment, j'étais même prête à me dire bon, tant pis. Si je dois redoubler, je redoublerai. Si j'ai une dizaine de matières à rattraper, je finirai par les rattraper. Je m'en fiche. Mais à partir du moment où j'ai parlé à l'évangéliste, il m'a dit de croire. Je posais la même question à papa et à maman. Je disais, mais comment est-ce que je vais faire? Papa me disait, tu crois ou tu ne crois pas? Maman me disait, tu crois ou tu ne crois pas? Mon grand frère me disait, Chanice, tu crois ou tu ne crois pas? Alors arrête de douter. Alléluia. 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 Je voudrais juste ajouter, il a oublié dans la même période, puisqu'on a parlé qu'il était combattu, et là il y a un accident. Dans la même période, il y a eu un accident grave. Un accident de voiture. Il revenait de ses examens, il y a une amie qui lui a demandé d'aller la déposer vers Moucron. Et il est parti la déposer là-bas au retour, il était seul dans sa voiture. Il a passé carrément de l'autre côté de la bande. Donc il y a eu beaucoup de blancs qui sont venus la secourir, qui ont dit qu'à ce lieu-là, il y a une femme qui est morte là, dans le même contexte. C'est-à-dire que vous venez comme ça, vous vous retrouvez dans l'autre bande, vous traversez le terre-plein central là, et là de l'autre côté, il y a des voitures qui viennent de l'autre côté, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de véhicule. Et quand on a vu l'état de la voiture, c'était pas possible. Quand on est revenu un jour après pour récupérer la voiture, on n'a plus retrouvé la voiture jusqu'aujourd'hui, on l'a volée. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Acclamons les Seigneurs.